Comment ça se passe pour un élève qui reçoit une copie par élève d'un document? Donc, je suis dans mon Google Docs. Le prof m'a envoyé ici un devoir. Je fais afficher le devoir. Je rentre dans les détails. Je vois que ma copie de Google Docs est ici, toujours dans la petite boîte des devoirs attribués. Alors, je clique sur mon document pour l'ouvrir. Ça s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Dans ce nouvel onglet, je peux faire mon travail. Et une fois que mon travail est terminé, je peux le remettre à partir du Google Docs. Attention, le bouton remettre apparaît seulement dans les Google Docs. Il n'apparaît pas dans Slide, il n'apparaît pas dans d'autres types de documents. Ça rappelle par contre le bouton envoyer dans formulaire. Mais on peut le remettre directement ici ou puisque tout se sauvegarde automatiquement dans un Google Docs, on peut tout simplement fermer l'onglet et rendre le devoir à partir d'ici. On vient cliquer sur rendre et il y a toujours une petite fenêtre qui nous dit qu'est-ce qu'on va rendre exactement, tout ça, si on veut bien le rendre maintenant et on fait oui, je veux rendre le travail. Alors là, le statut du travail passe à remis. Donc là, c'est l'élève qui vient prendre son travail et le remettre sur le bureau de l'enseignant et c'est à l'enseignant de travailler avant quand l'enseignant va me le remettre, il sera rendu. Alors, où est-ce qu'il est ce travail-là? Eh bien, on peut aller consulter comme élève tout ce qu'on a créé comme document, tout ce qu'on a eu à faire comme document dans la page Travaux et devoirs dans Classroom. On a ici un accès direct au Google Drive. Tout ce qu'on fait dans Classroom, comme création de documents, comme échange de documents, au fond, tout cela est hébergé dans Google Drive. Pour aller voir exactement où c'est dans notre Google Drive, parce que c'est organisé automatiquement par Classroom, on peut cliquer directement ici dans le dossier Drive associé au cours. Alors, je clique sur le dossier, ça ouvre encore une fois un nouvel onglet et ça m'amène dans tout ce que j'ai fait, tous mes dossiers que j'ai fait pour ce cours qui sont ici. Alors, ce que je viens de faire ce matin, c'était un travail ici, je réponds sur un doc, donc c'est ici, on voit que je l'ai fait à 8h59, c'est moi qui l'ai fait, eh bien je peux le sélectionner, l'ouvrir et je retrouve mon travail. Mais comme mon travail est rendu dans Classroom, il est sur le bureau du prof, je ne peux plus y toucher, donc j'ai le droit de le voir, je me souviens ce que j'ai fait, je peux consulter ce que j'ai fait, mais pour le transformer, il faut que je demande l'accès en écriture, ce qui n'est pas la façon de faire, il faut tout simplement dire, avertir son prof qu'on voudrait travailler, tout ça. Et pour faire ça, si jamais je me rendais compte que mon travail, j'ai oublié par exemple de faire ma conclusion, j'ai oublié quelque chose, je peux retourner dans le devoir et annuler la remise. En annulant la remise, je vais retrouver le contrôle sur mon travail. Mais mon prof va être averti que j'ai annulé ma remise et que j'ai remis mon travail une deuxième fois. Donc à ce moment-là, j'ai annulé ma remise, je peux retourner dans le travail. Alors là, je peux continuer à le modifier. Et une fois que j'ai terminé, je peux encore une fois fermer mon onglet et rendre le travail à nouveau. Et je vais perdre l'autorisation de le modifier puisqu'il est en statut remis. Alors on pourrait continuer comme ça très longtemps. Tant que le prof n'a pas corrigé mon travail et me l'a remis, je ne retrouverai pas le contrôle sur ce travail-là, à moins que j'annule la remise, comme je viens de vous montrer. Et tout ça est hébergé ici dans le Classroom. Au fond, on voit ici que je suis dans mon disque, dans Google Disc, dans le dossier, Classroom, qui contient tous les cours auxquels j'ai déjà été abonné. Et je suis dans la classe test pour l'atelier. C'est ici, je vois tout ce que j'ai fait comme fichier dans ce dossier, classe test pour l'atelier.